La promesse était simple, comprendre comment les autres gagnent de l'argent. La réalité, c'est que j'ai surtout compris comment on te donne envie d'y croire. Salut tout le monde, c'est Julie, votre développeuse d'applications. Voici la rétrospective d'une année de podcasting. Dans cette saison 3, je me suis penchée sur la finance. Pas la finance spectacle, pas la finance vulgarisée à l'extrême, pas celle qui promet des résultats rapides avec 3 graphiques et 2 phrases bien tournées. Mais la finance comme un système, comme quelque chose que l'on peut démonter, comprendre, tester et éventuellement reconstruire. En renommant ce podcast Mes petites machines à cash, j'avais une idée très simple en tête. Comprendre ce qui permet réellement aux autres de gagner de l'argent. Quand je dis comprendre, ce n'est pas écouter des témoignages inspirants, ou accumuler des stratégies. C'est aller voir dans les coulisses. C'est comprendre les mécanismes, les structures, les règles implicites et les intérêts en jeu. Comprendre ce qui se passe vraiment quand quelqu'un gagne de l'argent et surtout d'où il vient. En tant que développeuse, j'ai du mal avec les boîtes noires. J'ai du mal à faire confiance à quelque chose que je ne comprends pas. Et encore plus quand il s'agit de mon argent. Donc dans cette saison, c'était un peu ça. Ouvrir les boîtes, regarder à l'intérieur et accepter aussi parfois de ne pas aimer ce que j'y trouvais. Et plus j'ai avancé, plus le constat qui se dessinait m'a un peu dérangé. Les riches ne sont pas uniquement riches parce qu'ils ont trouvé la stratégie magique. Ils le sont surtout parce que vous leur confiez votre argent. C'est tellement moins sexy à entendre. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ça implique que soit vous devenez vous-même celui qui construit, qui gère, celui qui prend le risque, donc une démarche entrepreneuriale, ce sont des investisseurs qui utilisent les fonds qui proviennent de leurs propres entreprises. En tout cas, c'est ce que je fais à mon niveau. Soit vous entrez dans un métier extrêmement exigeant, comme celui de trader, où une très faible minorité gagne réellement au détriment des autres. Et quelque part, c'est le jeu. On pourrait croire que je suis un peu aigrie, de ne pas avoir vraiment trouvé une martingale. Et je crois que c'est pas complètement faux. Je suis surtout déçue. Déçue de voir à quel point des stratégies qui fonctionnent sont connues, structurées, mais sont captées, verrouillées, exploitées par des acteurs qui ont plus de moyens que vous et moi n'avons. Et surtout que plus je creuse, plus je me dis que du S&P 500, du gold et du Bitcoin, ça fait très bien le taf en fait. Et oui, car on a vu qu'il y a des choses très simples qui fonctionnent sur le long terme. Alors pourquoi est-ce que je m'enquiquine à aller chercher du risque? Eh ben, pour gagner gros. Alors que je sais statistiquement que ça ne se produira jamais assez souvent pour être rentable. Ma curiosité me perdra. Pourtant, je crois que j'ai appris des choses extrêmement importantes. J'ai découvert les règles pour ne pas me faire avoir facilement, surtout par moi-même à cause de ma limite psychologique. Mais aussi comprendre derrière ce qu'il y a derrière le rêve que l'on souhaite réaliser. Le rêve qu'un professionnel, à qui on doit faire confiance, va nous vendre. Parce que faire confiance en finance, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner votre capital à quelqu'un qui, lui, va s'en servir pour s'enrichir en premier en vous vendant ce service. Et si tout se passe bien, vous récupérez la partie annoncée. Sinon, eh bien, vous pouvez tout perdre. C'est ça le contrat explicite. C'est écrit noir sur blanc. Dans cette saison, on a décortiqué les acteurs, les produits et les règles du jeu. On a vu ce que les financiers gagnent quand vous passez par eux. C'est ce qu'ils vous vendent. Et surtout les contraintes qui sont cachées derrière, les produits qu'on achète souvent sans vraiment les comprendre. Mon objectif, c'était que vous appreniez par des exemples et des cas concrets, que vous voyez comment je démonte ces systèmes avec une approche technique, transparente, sans vous cacher mes propres erreurs, mes incompréhensions et mes moments de doute. Je ne pense pas avoir fait le tour, mais il faut bien garder la matière pour la suite. En ce qui concerne la forme et la régularité, c'était pas encore ça. C'est un exercice qui me demande encore beaucoup de courage, et j'en manque régulièrement. Ça, par contre, aucun problème, la peur est une source intarissable. Je me dis souvent, les gens s'en foutent en fait. Est-ce qu'ils vont comprendre qui je suis pour raconter tout ça? Mais pourtant, j'ai des vraies excuses. 3 jours de travail pour un lot de 3 épisodes, et tout le paquet de com qui va avec, c'est une grosse charge mentale pour moi.
Mais c'est aussi une grande réussite personnelle d'avoir sorti 21 épisodes. Je m'étais fait coacher pour parvenir à devenir régulière sur ma communication et mieux structurer mon média. Mine de rien, dans ma tête, ça a fait son petit bonhomme de chemin et je commence à y voir plus clair. Et si on regarde les chiffres, parce qu'ils sont importants aussi, j'ai repris il y a presque un an. Et aujourd'hui, on en est à environ 300 écoutes. Donc forcément, ça fait réfléchir. C'est 15% de mes abonnés LinkedIn qui ont écouté un épisode une fois, complété par le retour d'une poignée de collègues m'affirmant avoir appris des choses. Je suis contente, mais pour moi, c'est pas ouf. En tout cas, ça me convient pas. J'en conclus donc que je n'ai pas encore trouvé un concept qui plaît. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas juste le volume, c'est ce que vous avez choisi d'écouter. Vous avez cliqué sur l'investissement en général, notamment le rebalancing. Vous vous êtes peu intéressé aux détails des produits. Et vous avez adoré les bots de copy trading. Donc, j'ai essayé de répondre à ces demandes-là. J'ai créé un logiciel, un outil pour vous aider à faire l'état des lieux de vos stratégies d'investissement. Je suis même allée assez loin dans l'expérience utilisateur avec une approche type Duolingo pour rendre ça simple, progressif, accessible. Et pourtant, c'est un bide total. Personne ne revient et je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que les questions ne vous parlent pas? Est-ce que ça ne vous aide pas réellement? Ou est-ce que, au contraire, ça vous confronte à quelque chose que vous préféreriez éviter? J'ai pas la réponse. Et à un moment, faut être lucide. Donc, cet outil, je vais le mettre de côté. Pas forcément le jeter, mais le repositionner. Parce qu'en réalité, c'est peut-être plus un outil pour des professionnels, des conseillers en gestion de patrimoine, que pour des particuliers. Même mon bot de trading, personne n'est venu me poser des questions dessus. Alors, j'imagine que les gens cherchent du prêt à consommer, comme ça se fait sur toutes les plateformes de trading. Et pendant que je faisais ce constat, j'ai commencé à construire autre chose, quelque chose de beaucoup plus aligné avec moi. J'ai décidé de construire ma propre application de recherche de stratégies de trading et d'exécution automatisée. En clair, je construis mon système de trading, mon propre hedge fund personnel. Et pour ça, je me suis créé une formation, toute seule. Parce que devenir développeuse trader, c'est pas du tout un chemin balisé. Soit vous passez par des études très longues, à 15 000 balles, très académiques, des profils finance traditionnels ou des profils mathématiques avancés. Soit vous êtes seul. Donc j'ai acheté des livres et un abonnement à GitHub Copilot Pro. Dans un bouquin qui a plus de 40 ans, on explique déjà comment construire une entreprise de trading, comment récupérer des données, les nettoyer, les interpréter et même utiliser des formes d'intelligence artificielle. Et je parle d'une époque où en France, on était encore au Minitel. C'est là que j'ai eu un déclic. En fait, j'ai compris qu'il ne me manquait qu'une seule chose pour essayer sérieusement. C'était du capital. Et aujourd'hui, le capital, on peut y accéder avec des propres firmes. Donc, j'ai construit ma propre méthodologie, avec des méthodes d'apprentissage qui fonctionnent pour moi. Je voulais un résultat en 3 mois, une formation applicable sous forme de projet. Avec mes compétences de développeuse logicielle, mon expérience de plus de 10 ans dans le numérique, mon intérêt pour la blockchain et les agents IA, c'est là que j'ai envie de vous emmener, dans les coulisses de création de mon entreprise de trading. Mais je préfère être très clair. Si vous pensez qu'on allait construire une machine en cachant nos codes, c'est pas du tout le cas. Il y a énormément de code, énormément de process, il y a des maths, et c'est la première fois que je m'en sers dans mon métier. 2 mois que je construis mon système, et j'en suis à peine à 20% du prototype. Allez, venez avec moi, je vous embarque. C'est ce que j'ai envie de faire maintenant, et c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer mes sessions de développement, les extraits de code, mes incompréhensions, et les nombreuses découvertes. Bref, plongeons profondément dans le monde du trading algorithmique, et ce qui me bloque aujourd'hui, ce n'est même pas la technique. Avec l'IA, je me débrouille facilement pour trouver toutes les solutions dont j'ai besoin. Le plus dur, c'est la compréhension métier, les formules mathématiques qui expriment les méthodes. C'est la quintessence d'un algorithme. Tout y est expliqué en une phrase et des symboles empilés. Je les découvre petit à petit. Et c'est compliqué de comprendre sans les graphiques. Ah, qu'est-ce que c'était facile le chartisme! Mais c'était aussi frustrant de ne pas savoir pourquoi ça ne marche pas, se sentir bloqué, et voir mes erreurs comparées aux autres me faisait me sentir bête.
Donc j'ai pris une décision. Quitte à être paumé, autant l'être dans un système où je suis à l'aise, un système où les chiffres me parlent, où l'exécution ne dépend pas de mon humeur. Je ne m'attendais pas à trouver une martingale. N'étant pas la première développeuse à lancer son entreprise de trading en indépendant, je sais seulement que je vais apprendre. Et surtout, je serai peut-être la seule à vous raconter ce chemin. Parce que, soyons honnêtes, quelqu'un qui gagne vraiment de l'argent sur les marchés, serait-il prêt à le partager gratuitement? A priori, personne ne ferait ça. Et c'est pour ça qu'il y a une limite à ce que je partagerai. Je vous montrerai la méthode, mais pas les résultats exploitables directement. Parce que ça a de la valeur. En revanche, faire mon propre outil en documentant mon parcours a plusieurs avantages. Ça m'apporte déjà énormément. J'apprends, je construis, je me positionne dans le monde de la finance. Donc pour la suite, il y aura toujours du podcast, mais aussi de la vidéo. Je passerai moins de temps à préparer, mais je ferai plus de contenu brut et de la création assistée par IA. Et peut-être des moments d'échange avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde, des passionnés comme moi, partageant cette passion du trading systématique. Ou ceux qui sont vraiment motivés de voir ce que ça donne quand une développeuse construit son propre système de trading. Et au fond, j'en reviens exactement là où j'ai commencé. Je voulais comprendre comment les autres gagnaient de l'argent. Je pensais qu'il suffisait d'apprendre leur méthode, de reproduire leur stratégie, de suivre les bons signaux, et qu'à force d'application, ça finirait par fonctionner. Aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas d'imiter. Le sujet, c'est de comprendre suffisamment, de construire quelque chose qui tient, sans dépendre des autres, sans croyances aveugles, sans storytelling bien emballé. Et ça, c'est beaucoup plus long, plus technique, beaucoup moins sexy aussi. Mais c'est aussi beaucoup plus réel. Donc non, je ne m'arrête pas, je change de terrain. Je passe de j'essaie de comprendre ce que font les autres à je planifie, je teste, j'itère et je construis ma forteresse. Et si ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble quand une développeuse décide de traiter l'investissement comme un système à construire et pas comme une promesse à consommer, alors vous pouvez continuer à suivre mes petites machines à cash. À très vite pour suivre les étapes de construction de ma propre machine.